Le président du pays participait à un défilé lorsqu'en un clin d'œil, il disparut soudainement de sa voiture. Tous les présents furent stupéfaits. Après avoir visionné les images à la télévision, ils découvrirent que c'était Baki qui avait enlevé le président. Ce qui était encore plus surprenant, c'était que Baki n'avait aucune mauvaise intention. Il avait demandé au président de l'emmener dans une prison bien précise. Baki cherchait en réalité à renforcer rapidement sa puissance, et cette prison renfermait la personne la plus libre sur Terre, Oliva. Au départ, le président avait l'intention de refuser, mais face à la force impressionnante de Baki, il céda finalement. Peu après, Baki fut arrêté par la police. Du moment de son arrestation jusqu'au jugement final, toute la procédure ne prit qu'une journée. Après un long voyage, Baki arriva enfin à la prison. Mais avant d'y entrer, il dut passer une série de contrôles, et un dossier fut créé puis transmis au directeur de la prison. Ce que Baki n'avait pas prévu, c'était que le directeur de la prison lui annonça qu'Oliva avait entendu parler de son arrivée et était impatient de le rencontrer. Suivant le directeur, Baki se dirigea vers la cellule d'Oliva. En chemin, il y avait des serrures de sécurité tous les 10 mètres. Tous les prisonniers ici étaient des criminels de haute sécurité. Finalement, ils arrivèrent à la cellule d'Oliva. Mais lorsque le directeur ouvrit la porte, il resta sans voix. La cellule était bien plus grandiose qu'il ne l'aurait imaginé. Des tableaux de grande valeur ornaient les murs, et il y avait une quantité infinie de vin fin. À ce moment-là, Oliva savait déjà pourquoi Baki était venu en prison. Mais, étonnamment, il ne se mit pas en colère. Au contraire, il se moqua de Baki, en disant que la prison comptait 7642 criminels, et que 7641 d'entre eux voulaient sa vie. Pourtant, il restait le numéro 1 dans cette prison. Si quelqu'un voulait le défier, c'était risible. Mais au lieu de se fâcher, Baki se leva et lança immédiatement un défi à Oliva. Dans la seconde qui suivit, il lui asséna un coup de poing en pleine figure. Cependant, à sa grande surprise, le coup n'eut aucun effet sur Oliva. Baki était prêt à encaisser une contre-attaque, mais à sa surprise, Oliva ne riposta pas. Au contraire, il lui conseilla de d'abord défier le deuxième prisonnier le plus fort de la prison, et si Baki réussissait, il pourrait revenir le défier. Baki, stupéfait par les paroles d'Oliva, se tourna et partit.